Coucou! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes recommandations livresques de l'hiver. Donc ça va être des lectures principalement, alors c'est pas spécialement axé sur l'hiver, disons que l'histoire se passe pas toujours en hiver, il y en a certaines mais d'autres non, les trois quarts même non. Mais c'est des romans que j'imagine bien, mais vas-y mets-toi là tranquille pépouze. C'est des romans que j'ai lus pendant l'hiver principalement déjà et dont j'ai un très bon souvenir et que je trouve que c'est une bonne vibe à lire l'hiver. Bref, vous avez compris, on va pas être 500 ans sur ça. Donc on va commencer déjà par Noisette à contrat. Alors faut savoir que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas lu, mais ça a été mon tout premier roman et c'est lui qui m'a fait découvrir la romance principalement, parce que je lis quasiment que de la romance. T'es en train de m'attaquer la main là. Donc c'est dans mon cœur mon livre préféré parce que c'est le premier et c'est celui que j'affectionne le plus. Arrête, faux. Allez. Donc est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé vite fait? En gros, elle s'appelle Adèle, elle est malade, elle rencontre un autre garçon qui est malade et tous les deux ils vont vivre une histoire, tous les deux. C'est moi la reine là, il t'a fait blablabla. C'est mieux? Je sais pas. J'espère que ça va pas faire des à-coups de lumière. Bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah bah voilà, ils vont vivre une histoire d'amour tous les deux. Voilà. Mais je pense que la plupart d'entre vous, soit vous avez vu le film, soit vous avez vu, soit vous l'avez lu. Et il est sorti en collector d'ailleurs. J'ai hésité à le prendre, mais je l'ai comme ça, donc ça sert à rien que je dépense mon argent pour rien, parce que je suis pauvre. Ensuite, on enchaîne sur un roman qui se déroule en hiver. Attention, ça s'appelle Embrasse l'hiver et danse avec lui. C'est l'un de mes bouquins préférés, ça a été une très très grosse surprise parce que je l'ai principalement acheté parce que je le trouvais très joli. Et aussi parce que c'est une auteure française. Donc je l'ai acheté principalement pour ça et aussi parce que le résumé me disait bien. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Si j'avoue le résumé il était rigolo, il me donnait un peu envie quand même. Et c'est un roman pas très long. Il fait 320 pages, il est très court. Mais je l'adore, je crois que je lui ai mis 10 sur 10 parce qu'il est trop bien. Pour vous faire un petit résumé vite fait, ça se passe donc pendant l'hiver et c'est une minette qui s'appelle Romy qui est prof de danse et qui a son propre studio de danse et elle s'est séparée de son compagnon avec qui elle allait se marier pour différentes raisons, vous allez savoir pourquoi si vous le lisez. Et donc elle va casser ses occupations, elle essaye de passer à autre chose et elle se montre comme la femme très forte, etc. Et auprès de sa sœur et de sa meilleure amie, on a l'impression que vraiment elle vit le truc hyper bien, que genre vraiment elle est passée à autre chose hyper vite et tout. Et en fait petit à petit elle se rend compte au bout de 6 mois qu'en fait elle a toujours beaucoup de rancœur et qu'elle est toujours en colère contre lui et que bah en fait elle veut passer à autre chose. Pour de vrai, dans sa tête. Et pas faire croire à tout le monde qu'elle est passée à autre chose. Donc elle se souvient avoir gardé le double des clés de son appartement parce qu'elle les avait trouvées et elle les avait gardées. Et donc elle se dit, eh bien je sais que tous les dimanches matins il va courir. Donc tous les dimanches matins je vais aller chez lui et je vais lui faire des petites bêtises dans son appartement, genre mettre du wasabi dans son dentifrice ou du gel dans son shampoing, vous voyez, des trucs comme ça. Et sauf que elle se trompe de personne. Sauf que son ex, il habite plus du tout dans cet appartement et donc elle est en train de torturer un type qu'elle ne connaît pas du tout. Et donc voilà le résumé. Je vous ai rien spoilé, hein. Tout est écrit dans le résumé, hein. Croyez pas que je vous ai dit des trucs que je pouvais pas dire. Mais bref, voilà, je vous le recommande à 12 000%. J'adore ce roman et il est nickel, parfait pour l'hiver. Ah oui, trigger warning, ça parle de sujets un peu sensibles comme le suicide, le décès et voilà, ok. Donc si vous êtes sensible à ce genre de choses, bon peut-être pas, ok. Ensuite, celui-ci, c'est It's Raining Love de Emma Green, qui sont deux auteurs d'ailleurs, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait c'est deux auteurs, deux autrices, peu importe comment vous le dites. Alors ça se passe pas tellement en hiver, mais je trouve qu'il est... Non, ne joue pas avec mon téléphone s'il te plaît. Je trouve qu'il est cool à lire l'hiver. Ou l'automne, en tout cas, parce que j'ai mis aussi des bouquins à lire automne-hiver. Bref, les deux, vous avez compris, je ne vais pas tout vous expliquer, je me suis crachée dessus.
Donc pour vous faire un petit topo, c'est une minette qui vient littéralement de se faire larguer à la télévision par son petit ami producteur, il me semble, ça fait un moment que je l'ai lu. Et donc elle s'en va dans une retraite où il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien pour se recentrer sur elle-même, sauf qu'elle déteste ça. Et les autres gens ils sont en mode à fond dedans et tout, et il y a un autre type qui est aussi à cette retraite et qui n'en peut plus, qui veut juste se barrer. Et du coup ils se retrouvent tous les deux à vouloir s'échapper de cette retraite. Et donc de fil en aiguille, bah vas-y, va dans le lit toi. De fil en aiguille, en fait, elle va habiter un peu chez lui pour elle se recentrer sur elle-même, et lui ça va lui faire un peu de compagnie. Et ils vont faire un contrat l'un et l'autre pour les intérêts de chacun. Lui, il veut son héritage, et elle veut montrer à la face du monde que c'est pas parce qu'elle s'est fait larguer en pleine émission que en fait ça l'atteint, etc. Elle veut montrer aux journalistes, aux paparazzi, aux magazine People que elle s'en sort très bien sans ce producteur de cacaproute. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà. Donc évidemment c'est une romance, donc ils vont forcément avoir 2-3 petits sentiments l'un pour l'autre. Mais je vais pas vous dire comment ça va se dérouler. Voilà, donc ça très chouette, et je sais pas, je trouve que c'est une vibe, là à dire, on dirait que c'est une vibe été, mais en fait à lire, parce que c'est un truc un peu, je trouve que c'est un peu cocooning, il pleut et tout, parce qu'il me semble que ça se passe en Angleterre, et je sais pas, j'ai une vibe un peu cocooning, plaid, pluie dehors, vous voyez ce que je veux dire? Bref, on enchaîne avec Gatsby le magnifique. Alors je l'ai en édition Hauteville, vous voyez comment il est trop magnifique, et il y a des illustrations dedans. Attendez, je vais vous en trouver une. Il est trop beau. Et pourquoi Gatsby le magnifique? Ça se passe pas spécialement en hiver, mais je trouve qu'il a une vibe un peu automne-hiver. Pour vous faire un petit topo, c'est un mec qui veut retrouver la femme qu'il aime, et pour attirer son attention, il va faire des fêtes énormes, très extravagantes, avec plein de monde, etc. Et voilà le topo principal. Je sais pas quoi trop dire de plus. Il est un petit peu abîmé parce que mon chat il l'a fait tomber. C'est pas cool. Mais bon bref voilà. Donc il est trop beau celui-là. Et je sais pas pourquoi je trouve qu'il a une vibe un peu automne-hiver à boire avec un petit thé ou un petit café. Chose que je ne bois pas du tout parce que j'aime pas ça. Mais voilà. Autre chose à dire? Non, pas vraiment. J'ai pas d'autres arguments. Donc on passe à la suite. Un roman très automne, très automne, mais je vais pas vous en parler pendant très longtemps parce que je vais vous en parler dans 2 autres vidéos ensuite, donc ça va être très redondant pour vous sinon. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, qui est mon auteure française préférée. En même temps il n'y en a pas 12 000 des auteurs françaises très connues, mais pour vous en parler très rapidement, c'est une romance mêlée à une enquête policière, et j'ai peur de spoiler, attendez. Et en gros, elle est avocate. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Camélia, oui. Et donc elle va représenter le tueur potentiel, mais au fond d'elle, elle sait que c'est pas lui qui l'a tué. Et donc elle va essayer de savoir qui a tué. Et en fait, on suit une sorte de petite chasse au trésor, parce que le mec qui est mort, il a laissé des indices derrière lui pour dire qui l'a tué au final. Et il va se passer une petite romance entre l'avocate et le présumé innocent ou le présumé coupable. Voilà, je vais pas en parler 12 milliards de minutes. Ensuite, Falling Again de Morgane Moncombe toujours. Alors ça se passe pas spécialement l'hiver, mais je sais qu'il y a des flashbacks qui se passent l'hiver. Et je sais pas, je trouve qu'il a une vibe un peu à lire l'automne, l'hiver. Il me semble que c'est au moment où ça se passe, ça doit être la rentrée, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me l'imagine dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en gros, c'est une fille qui trouve un boulot, et dans ce boulot-là, l'un de ses collègues, c'est son amour d'enfance qu'elle a cherché pendant longtemps. Enfin, il me semble qu'elle le cherchait. Je sais pas trop. Bref, en gros, ça fait 16 ans, il me semble, qu'ils se sont pas vus. Ouais, 16 ans. Qu'ils se sont pas vus, et elle est trop contente de le revoir, et lui en fait il la reconnaît pas. Je vais pas vous dire s'il la reconnaît pour de vrai ou s'il la reconnaît vraiment pas.
Mais il y a tout un mystère derrière, machin, on va apprendre plein de trucs. Trigger warning, ça parle de stress post-traumatique, tout ça. Donc si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ce genre de trucs, avec le kidnapping, avec les enfants un peu maltraités, tout ça, lisez pas. Mais la romance est trop trop chouette. Je l'ai lu en un jour tellement j'étais scotchée. Je voulais que le lire tout le temps. Et ensuite on enchaîne, mais je vous en reparlerai dans une... Faut pas trop que j'en parle parce que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et le dernier, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais ça s'appelle What Light et je l'ai lu il y a très longtemps. C'est l'auteur de 13 Reasons Why, ok. Et c'est écrit là, par l'auteur de 13 Reasons Why. Et en gros c'est un roman sur le premier amour. Et en gros, ça se passe complètement l'hiver, c'est complètement l'hiver. En gros, elle et sa famille, ils vendent des sapins de Noël. Et il y a un type qui est employé dans leur truc de sapin de Noël, là, de vente de sapins de Noël. Et ils vont se lier un peu d'amitié et d'amour. Sauf qu'il y a une rumeur absolument abominable sur lui qui traîne dans le village. Et elle est en mode, je sais pas trop si je peux être amie avec lui. Et lui, il est en mode, waouh, est-ce que vraiment ça en vaut la peine et tout machin. Et elle est en mode, est-ce que... Bon bref, vous avez compris ou pas ce que je voulais dire? J'ai besoin d'en rajouter beaucoup. C'est une romance un peu plus jeune que toutes celles que j'ai présentées avant. Ça, c'est un truc que vous pouvez lire assez jeune. Donc si vous êtes des jeunes lecteurs qui me regardez... vous pouvez la lire assez jeune, hein. Moi je devais avoir 13 ou 14 ans quand je l'ai lu. Donc vous pouvez largement la lire. Il n'y a pas vraiment de trigger warning dedans. En tout cas je me souviens pas. Ok, on va finir sur ça. Ça me paraît nickel chrome. Je vous fais plein de bisous. Et bon Noël parce que c'est la période de Noël. Donc plein de bisous. Ciao ciao.